Jeunesse camerounaise, l'heure est grave. Nous avons toujours pour habitude de comprendre certaines choses dans notre pays. Mais cette fois-ci, je crois que les jeunes se sont laissés tromper pour toujours. Par ce zombie, par ces vieillards, ces papas nivers, ce soi-disant représentant de hautes institutions de notre pays, le clan diabolique du roi Paul Biya, alias Hitler. Ces hommes sans cœur, bientôt 40 ans de règne, sans partage, rien que la haine, la division, la manipulation et les arrestations arbitraires qui ont toujours été autorisées par ces vieillards, par le clan du roi Paul Biya alias Hitler, dont nous savons et que nous avons toujours dénoncé. Voilà, après avoir promis 5000 emplois aux jeunes Camerounais, les 5000 emplois se retrouvent à 5 ans de prison, 5 ans d'exil, 10 ans de prison, 10 ans d'exil, 20 ans de prison, voire en perpétuité pour certains, dont ceux qui ont été injustement condamnés, passer justice aux ordres, la justice camerounaise. Donc j'ai toujours dénoncé de temps à autre. Nous constatons qu'après avoir arrêté les jeunes, après avoir jeté les jeunes en prison, ces papas nivers ont décidé de sacrifier une bonne partie des Camerounaises et Camerounais en les envoyant en exil, indirectement et techniquement. Donc le chômage, le taux de chômage s'élève à 70% dans notre nation. Donc ces papas nivers sont au pouvoir, sont aux affaires, mais qui ne servent à rien, qui ne peuvent plus nous représenter valablement sur le plan international comme sur le plan national. Comme je l'ai toujours dit, c'est que le Cameroun n'a fait que reculer après 40 ans de dictature. Donc nous constatons que la plupart des bandits de grands chemins sont autour du roi Paul Biya. Ces pilleurs, ces voleurs, ces détourneurs de deniers publics, ceux qui ont passé tout le temps à voler l'argent du contribuable pour aller s'acheter des maisons et des grosses voitures dans d'autres pays. Donc on constate que le règne du roi Paul Biya a toujours été en faveur de ces grands bandits qui sont autour de lui. C'est pour cela que quand on détourne avec son nom, on est à l'abri de tout et à l'abri du besoin. Quand on est contre lui, c'est qu'on doit être exilé ou encore on doit être emprisonné. Et c'est comme ça que le Cameroun fonctionne depuis près de 40 ans aujourd'hui. Donc nous disons non à cela. Nous appelons la jeunesse camerounaise à se lever comme un seul homme, à défendre ce qui leur revient de droit. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et notre pays a toujours été comme ça depuis la sécession du roi Paul Biya, alias Hitler, et ses serviteurs au pouvoir. C'est pour cela que vous allez constater que ces papas nivers, ces Robocop, ces hommes qui ont du mal à se déplacer ou encore à prononcer un discours sont déjà touchés, ils sont déjà fatigués et nous devons prendre les choses en main parce qu'il s'agit de notre pays. Parce que ces zombies ont fini par zombifier les Camerounais tel que la plupart de la jeunesse, certains jeunes Camerounais pensent que le Cameroun est à eux, que le Cameroun appartient au roi Biya et sa clique. C'est pour cela qu'ils peuvent se lever à 16 h. Ils disent ce qu'ils disent et à 16 h, 1 minute, ils changent d'avis et que personne n'a rien à dire et que personne ne peut parler. Moi, je vais toujours parler. Ici, le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. Nous avons toujours révolté pour réclamer un Cameroun nouveau, pour réclamer justice pour tous, partage et égalité, un vivre ensemble et vivre mieux et le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés depuis près de combien d'années aujourd'hui, dont certains refusent de comprendre et certains refusent de croire. Et le départ définitif de ce régime, de ces grands bandits, ces papas nivers qui n'ont plus rien à donner à la jeunesse camerounaise, à part la prison, la division et la haine dont je venais de citer. Je vous remercie.